Mais Madrid, c'est pas comme ça qu'on souhaite bonne année aux Barcelonais. Non les gars, c'est pas comme ça. S'il te plaît Mbappé, reviens vite. Reviens mettre de l'ordre dans cette équipe. S'il te plaît, viens foutre le bazar. Parce qu'aujourd'hui, ça jouait beaucoup trop bien. Aujourd'hui, on a vu une équipe unie. Aujourd'hui, on a vu des joueurs faire les courses pour les autres. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui presse, qui récupérait des ballons hauts. On a vu un Garcia qui faisait les appels sacrifices et qui en plus de ça a été récompensé. Triplé. Triplé. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs a inscrit aujourd'hui 3 buts avec le Real. Xabi Alonso va se retrouver avec un gros problème. Car son vrai numéro 9 n'a pas le statut de son vrai 9 titulaire qui ne se comporte pas comme un 9. Gonzalo Garcia a tout simplement montré aujourd'hui qu'est-ce que c'est un numéro 9. C'est une leçon et je pense que ce match devrait ouvrir les yeux à beaucoup de Madrilènes qui arrivaient encore à défendre Mbappé. Mbappé n'est pas le problème. Pour moi, il doit juste jouer sur le côté gauche à la place de Vinicius. Et je pense que Gonzalo, Mbappé et Rodrigo qui est en pétard, ça peut être très fort. But de la tête de Gonzalo Garcia. Contrôle poitrine, reprise de Gonzalo Garcia. Même Asensio, il a été buteur sur corner. Betis a essayé de se réveiller en fin de match. Décidément, beaucoup de joueurs arrivent à faire asseoir Courtois cette saison. Mais c'était pas assez. Gonzalo est encore venu les enfoncer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur impatience en nuit. Le jeu de positionnement de Gonzalo Garcia, faut qu'on en parle. C'est ça, moi, qui m'énerve au Real Madrid. Depuis des années, on nous a fait croire que dans notre centre de formation, il n'y a que des tons qui y ressortent. Et là, Gonzalo Garcia, depuis sa montée, prouve le contraire. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a allé affronter le Real Betis. Le Real Betis qui était 6e avant ce match. Donc, dans la composition, logiquement, on a un Gonzalo Garcia à la place de Kylian Mbappé. Et je sais pas si c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé ou Arda Güler que tout le monde se retrouve d'un coup. Le jeu du Real Madrid était cohérent. Avec Vinicius qui faisait du Vinicius, Rodrigo qui faisait du Rodrigo. Il a même été impliqué sur 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et Jude Bellingham aujourd'hui était bien dans son rôle d'organisateur, de récupérateur. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde jouait bien. Et avec un Camavinga aux côtés de Jude Bellingham, tout avait l'air cohérent. Je trouve ça mieux qu'un Arda Güler qui va venir se piétiner avec Jude Bellingham. Et maintenant Gonzalo Garcia, est-ce qu'on peut parler de son placement? Déjà sur son premier but, regardez l'intelligence de déplacement. Pendant que Rodrigo tirait le coup, Gonzalo Garcia lui a essayé de se faire oublier par la défense. Il allait s'arrêter tout derrière. Et sur le replay, on voit comment il se déplace. Il reçoit le ballon en l'air, il était tout seul, il met une tête et ça rentre. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Et c'est pas tout, juste après ça, t'as Arda Güler qui rentre en jeu, lui qui a fait 7 passes décisives à Kylian Mbappé. Le gars, il te fait une passe à Gonzalo Garcia qui te met une talonnade, 3e but. Sans oublier que Raúl Asensio avait marqué juste avant. Ça, c'est le Real Madrid qu'on attend et qu'on veut, du beau jeu et des buts. Tout le monde est au rendez-vous. Victoire 5-1. Oui, on peut gagner un match tranquillou. Ça fait plaisir. En plus de ça, Gonzalo triplé. Tout ce qu'on dit là, on ne peut pas marquer des buts sans Mbappé. Le petit l'a dit, ne vous inquiétez pas, je suis là. De la tête, c'est facile. Reprise à l'entrée de la surface, il n'y a pas de souci. Tenez, c'est cadeau. Madjer, bien évidemment, comme on sait, je sais faire ça. Je peux marquer des buts comme vous voulez. Mais attention, il ne faut pas venir quand on n'a pas besoin d'Mbappé. Je vous vois venir. Hein. Donc commençons tranquillou, s'il vous plaît. Le match très intéressant, première mi-temps. On s'est fait un peu peur en fin de première mi-temps parce que dès le moment où on marque, on commence à reculer. Vinicius, première mi-temps, très intéressant, mais j'ai trouvé qu'il a commencé à baisser un peu de niveau. En plus, sa sortie, on a vu qu'il n'était pas content. Pas du tout. Les entrées, même Franck Garcia, il a marqué. Même Franck Garcia, il a marqué. Mais tu penses que, toi là, on va pas te pardonner. Hein. C'est pas parce que tu as marqué que ça y est. Hein. Franck Garcia est titulaire. Non, 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 arrête ça. Mais bon, mes madridistas, encore une fois, on a gagné 5-1 pour une fois qu'on n'était pas stressé. Certes, ils vont dire c'est bêtise, mais avant le match, vous ne disiez pas ça. Hein. Avant le match, c'était pas bêtise. Avant le match, on allait perdre. Donc, résultat, victoire 5-1 et on prend. Les Madridistas, on vient de mettre une manita au Betis Séville. On gagne le match 5-1 avec un Gonzalo Garcia prolifique. Et d'ailleurs, Gonzalo Garcia, mon petit, je t'aime. Xabi Alonso, s'il te plaît. Gonzalo Garcia, actuellement, il est en confiance. Maintenant, faut le laisser dans sa dynamique. Le Bernabéu t'aime, mon petit. Monsieur Kylian Mbappé Lotin commence à chercher une place sur les côtés. Ou je ne sais pas, peut-être former une attaque à 2 avec Gonzalo Garcia. Mais mon gars, tu ne peux plus rester seul en 9. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Le petit, il aime le Real Madrid, il a la rage. Il a du talent, mine de rien. Qu'est-ce qu'on lui veut de plus pour lui accorder de la confiance et du temps de jeu? En plus, aujourd'hui, il y a tout le monde qui a participé à la Zumba. Hein. On a même Raúl Asensio avec son grand écart postérieur qui a mis un but de tête. Premier but sous les couleurs du Real Madrid pour lui. Même l'acteur hollywoodien, il a mis un but aujourd'hui. Les gars, c'est trop. Rodrigo, il fait un très bon match aussi. J'aurais bien voulu qu'il mette son petit but, mais je crois qu'il s'en sort avec des passes décisives, je pense. Mais ça fait grave plaisir de le retrouver à ce niveau. Et j'espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée-là parce qu'il peut tellement nous faire du bien. Vinicius, malheureusement, c'est ma petite déception de la journée. Là où t'as tous les autres qui ont profité de la Zumba, qui se sont amusés, qui ont bien joué, qui ont fait ce qu'il fallait, Vinicius, en fait, les 10-15 premières minutes, tu vois qu'il y a de la volonté. Il court, il est là, il élimine son vis-à-vis, il travaille son vis-à-vis, il fait le taf. Par contre, il disparaît complètement après la 20-25e minute de jeu, et après ça, on le retrouve plus. Deuxième mi-temps catastrophique, il est absent.
Et on l'a même senti dans son attitude dans la deuxième mi-temps. Il était nonchalant, il était dans la gestu, tu le voyais. Il ne faisait plus réellement les efforts et je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Quand je l'ai vu en train de sortir, tu voyais qu'il s'en voulait quand même. Mais il me fait de la peine à force. Rudiger, lui, des fois, il est toujours aussi bizarre. Donc, je n'en parle pas à 15 000 ans. Bellingham, il y en a qui vont être durs avec lui sur ce match, mais moi, je trouve qu'il a plutôt fait un bon match. Ouais, je vous le dis. Par contre, il y a encore de l'amélioration à voir, surtout dans ce nouveau rôle de milieu de terrain qu'il a. Mais franchement, il y a beaucoup de positifs. Arda Güler, j'ai bien aimé son entrée en jeu aussi. Et c'est là qu'on voit que ce petit-là, en vrai, on va le laisser se reposer sur le banc, qu'il réfléchisse un peu. Il entre un cours de match, voilà, par-ci, par-là. Peut-être que ça va l'aider à reprendre en confiance, mais en attendant, laisse la place de titulaire. Kamavinga, le match de patron qui nous a sorti aujourd'hui également. Je trouve qu'il se complète bien avec Tchouaméni. Par contre, je trouve que son jeu doit encore prendre un tout petit peu en maturité. Parce que dans les derniers gestes, quand il est aux abords de la surface ou dans la surface, t'as l'impression qu'il perd toute sa tête. Il n'arrive pas à avoir la lucidité, mais je vous jure, quand il va travailler ce truc-là, et qu'il va être monstrueux dans ce registre-là également, il peut être injouable. Mais sinon, bon match dans la globalité. Il y a également du négatif. Dites-vous que le Betis Séville, ils ont fait des tocards offensivement. Parce que ce match-là, à plusieurs reprises, on s'est fait peur. Moi, je vous le dis, je ne suis pas encore totalement rassuré. Tu joues pareil face à l'Atlético, on peut se refaire déglinguer. Je dis ça, je dis rien. Je trouve qu'on n'est toujours pas encore prêt pour affronter des gros clubs qui sont là, qui peuvent te tuer des matchs en 2-2. Mais bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Gonzalo Garcia a officiellement plus de buts que le Barça en 2026. Un triplé en l'absence de Mobutu, je sais pas si ça va lui plaire. Une reprise de volée après un contrôle incroyable, je savais même pas qu'il était capable de faire ça. Il arrive à nous placer une talonnade du pied gauche après le pied droit. Aujourd'hui, il nous a tout simplement montré qu'en l'inverse d'Mbappé, lui c'est un vrai numéro 9 qui libère de l'espace pour ses coéquipiers. Et en plus de ça, il te rajoute des buts, que demander de plus? Mbappé bien positionné dans les gradins qui savait pas s'il devait applaudir ou pas, parce que malheureusement, il retrouvera sa place de titulaire. Et vu que Xabi Alonso n'aura pas le cran de le mettre à gauche et de mettre Vini sur le banc, le nouveau Raoul de Madrid, malgré sa performance masterclass, va peut-être encore être mis sur le côté, alors que depuis le match contre Manchester City, on a la solution. Je pense que depuis peut-être un an maintenant, c'est le meilleur match offensif du Real Madrid. Et ça, tout simplement parce que les consignes et les déplacements sont respectés. Les gars, la solution, elle est devant nous, mais va falloir l'accepter. Nos trois meilleurs offensifs aujourd'hui, c'est Rodrigo, Mbappé et Gonzalo Garcia. Vous imaginez un peu si on met Mbappé sur la gauche, Gonzalo devant et Rodrigo à droite, les gars, le feu qu'on va mettre aux équipes en face. Après, je me doute bien que Xabi Alonso, il n'aura pas les couilles de faire ce choix-là. Malheureusement, c'est ça la réalité du Real Madrid. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. La performance de neuf qu'a livré Gonzalo Garcia dans ce match, t'es obligé d'applaudir. Mbappé blessé dans les tribunes, il était juste obligé d'applaudir. Parce que là, les 3 buts que nous a mis cet extraterrestre, voilà. Moi, j'aime trop les neufs comme ça, je vous l'avais déjà dit depuis la Coupe du Monde des clubs. C'est juste impressionnant. Le premier, il arrive à se libérer du marquage, à se faire oublier tel un renard très très discret. Au deuxième poteau, tête, but. Ok, tranquille, ça c'est un but au calme. Maintenant, t'es mal, deuxième but, on lui met une balle à l'entrée de la surface. Contrôle poitrine, amorti de la poitrine. Contrôle, balac, comme dirait mon dieu Salva Prime. Il se retourne, reprise de volet, il envoie un missile, but, doublé. Tu te dis, ah mais non, c'est bon là, c'est trop. Il a déjà prouvé, C'est pas fini encore. Troisième but, encore une fois, très bel appel dans la surface. Il se retrouve seul, on ne sait pas comment, on sait comment. Parce qu'il a les aptitudes d'un neuf. Madjer, 3 buts, triplé aujourd'hui, victoire 5-1 du Real Madrid. Franchement, là, l'absence de Kylian, elle s'est pas fait sentir sur ce match-là. Ils ont géré. Mais pour moi, l'équipe du Real, quand il n'y a pas Kylian, ils se donnent 2 fois plus. C'est mon avis. Ça, c'est juste mon avis. J'ai pas besoin de vos... Voilà. Pour moi, ils se donnent 2 fois plus pour qu'on dise, ouais, c'est Kylian le problème. Mais c'est mon avis après. Chacun son avis. En tout cas, top performance de Gonzalo Garcia. C'est très, très fort ce qu'il a proposé.